Voilà. Alors, je vais vous proposer pour ce soir une étude sur le tout début de la paracha avec le commentaire de Rashi et le commentaire du Maharal dans le Gur Aryeh sur ce Rashi. Et c'est un commentaire du Gur Aryeh qui d'habitude est relativement succinct, mais cette fois-ci, c'est un commentaire long et dont je pense qu'il est particulièrement intéressant. Si mon ordinateur voulait bien réagir, voilà. Oui. Ah, voilà. Rav, avant qu'on commence, s'il y a des alertes, d'accord, et est-ce que moi personnellement, j'ai réussi avant j'avais du mal à me brancher dans le Mamad, mais je peux me brancher dans le Mamad. Je prends tout simplement cet ordinateur portable et je continue le cours. Qu'est-ce qu'il en est de Dédé et de Monsieur Chouraki? Ça devrait marcher. Je n'ai pas essayé. Ah, Mais On ça devrait marcher. continue. et vous, Dédé? Oui, oui, je pense que ça devrait marcher. Donc ça prendra quelques minutes et on pourra se continuer le cours. Ah Ouais. ben, Moi, allons-y. je prends mon téléphone portable et je me connecte à partir du téléphone. Je bascule notre étude sur euh, sur le téléphone portable, mais du coup, vous n'aurez pas le texte du Maharal. Bon. En tout cas, espérons que nous n'aurons pas Si Dieu veut. de Hafraot. Voilà. Bien, alors, le début de la paracha, c'est au verset 11 du chapitre 30. Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Il faudra peut-être une fois que nous ayons une étude, ce ne sera pas peut-être dans le cadre d'une étude de paracha, mais une étude sur ce verset qui revient comme une litanie très souvent, bien entendu, dans le texte de la Torah. Et très souvent, on n'en tient pratiquement pas compte. C'est comme si c'était juste une phrase d'ouverture, mais ça vaudra peut-être la peine une fois de réfléchir là-dessus. En particulier, je vous signale ici le fait que après Vaïdaber Hashem, vous avez ce signe ce taram de lecture qui est un signe disjonctif. Donc, Vaïdaber Hashem, et puis ensuite, séparé de Vaïdaber Hashem, El Moshe les morts, euh, vers Moïse, à Moïse, et les morts, qui est une expression. On traduit très souvent dans la Bible du rabbinat, par exemple, en ces termes, euh, ce qui est une jolie façon de parler pour ne rien dire. Parce que si Dieu a parlé, il a certainement parlé dans quelques termes que ce soit. Euh, Habituellement, dans le Pshat, les morts signifie que Dieu a parlé à Moïse pour qu'il dise, pour que Moïse dise. Mais bon, on va s'arrêter là-dessus et je prends le verset 12, qui est l'objet de notre étude. Kitissa et rosh bnei Israël lifkudehem. Lorsque on traduit Kitissa par compter, tu dénombreras les têtes des enfants d'Israël selon leur fonction. Venatenu ish, et ils donneront chacun kofer nafsho. Un kofer, comment vous traduiriez kofer? C'est pas une question piège. Comment vous traduiriez kofer?
C'est dur. Kofer par le silence. משהו כזה. Macho kazé. Jean-Charles, comment vous traduiriez Kofer? Ça me vient pas, je vois pas. Je sais ce que c'est. Coffert, c'est le remplacement de. Je paye quelque chose pour, etc. Enfin, et comment on appelle? Oh, il y a un nom en français. Une Un- rançon. une, Voilà. non, pas. Oui, Ouais, c'est c'est ça, à peu près. Oui. La rançon de sa personne, l'Hachem pour Hachem, Bifkodotam, en étant compté, dénombré, Veloïché Vahem Negef, et il n'y aura pas en eux contre eux une plaie, Bifkodotam, en les comptant. Alors, avant d'aborder Rachid, nous allons dire quelques mots au niveau du pshat du verset. Nous voyons qu'il y a ici beaucoup de répétitions. Lifkudehem venatnu ish kofer nafsho lashem bifkod otam, velo vahem negev bifkod otam. Bien, et donc, il y a la notion de pikoud, pikodehem, bifkodotam, bifkodotam, qui revient à plusieurs reprises. Et il suffisait de dire Kitissa et Rosh Bnei Israël Yifkudehem, Venatnu Ishkofer Nafsho Lashem, Velo Yihye Bahem Negef. Et donc, la raison pour laquelle il y a l'insistance du verset pour dire que c'est au moment où ils seront dénombrés, en les comptant, qu'ils devront donner cette rançon de leur personne, et également, il n'y aura pas en eux de plaie, negef, bifkodotam, en étant comptés. On va prendre Rashi. Kitissa. Comme Kabbalah. Oui, oui, mais moi, j'ai des choses qui me sautent sur l'écran que je n'ai pas demandé, et il faut que je les ferme parce que ça m'énerve, cette chose-là. Bon, du coup, vous avez disparu. On est là, on est là, on est là. Voilà, vous êtes de retour. Du coup, c'est Jean-Charles qui est allé se promener. Rachi. Ce Rachi vient expliquer le mot tissa, tissa. Et Rachi explique, sur la base du Tirgoum de Onkelos, le Shon Kabbalah, qu'il faut l'entendre au sens de recevoir quoi? Recevoir le compte. Que Targumo, et le Targum c'est Arrête Kabel Yat Rushban, lorsque tu recevras le décompte. Et Rashi explique que chez Tarpotz le Kabel Srum Minyanam, lorsque tu voudras recevoir le nombre de leurs, le total de leurs comptes, la Darat Kamahem, pour savoir combien ils sont, Altimnem la Gulgole, ne les dénombre pas par tête, et la Yitnu Kolechad Machatzit Shekel, mais que chacun donne la moitié d'un shekel, le timne et ashkalim, et compte les shkalim, veteda minyanam, et tu sauras leur décompte. Et ce Rashi lui-même est particulièrement détaillé, particulièrement long. Si Rashi avait dit que chez Tarpotz le Kabel Minyanam, Altimnem la Gulgolet, et la Yitnu Kol Echad Machatzit Shekel.
Et tout le reste se déduit facilement de cette explication de Rachi. Si on dit tu veux savoir combien ils sont, ne les compte pas par tête, mais qu'ils donnent chacun la moitié d'un shekel. Et on comprend parfaitement que la conclusion c'est tu compteras les shekalim, mais tu sauras combien ils sont. Et donc là encore, lorsque Racha dit que chez Tarpotz le Kabel Srum Minyanam, et donc Srum Minyanam, ça semble un petit peu, comment dire, une répétition, Minyanam aurait suffi. Et lorsqu'il dit la da'at kamahem, c'est totalement superflu. Eh bien, en tout cas, nous retenons pour l'instant de ce Rashi qu'il dit Kitissa le Shon Kabbalah. Arrête Kabel Yad Kushban, lorsque tu recevras le décompte. Alors, on va prendre tout de suite le texte du Maharal qui va donc chercher à nous expliquer la difficulté que Rashi vise dans son commentaire. Il commence par citer le Rashi, Tissa Leshon Kabbalah Ketargumo, Mi Leshon Lo Tissa Shema Shav. Dit cela résulte de l'expression Lo Tissa Shema Shav. Qu'est-ce que ça signifie Lo Tissa Shema Shav? Tu ne compteras pas en vain. Qu'est-ce que ça veut dire Lo Tissa Shema Shav? C'est le fait Tu ne compteras pas prononcer. sans raison, tu ne compteras pas en vain. Je n'ai pas compris, David. Tu ne compteras pas en vain, tu ne compteras pas sans raison. Oui, mais il y a le mot schéma. Tu n'accepteras pas, tu ne recevras pas une chose entendue en vain. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça veut dire qu'il ne faut pas tenir compte des faux témoignages. Ah. Et pourquoi il serait question de faux témoignages ici? Mais c'est pas ici qu'il est question de faux témoignages. Et il explique Mais- le mot tissa au sens de recevoir, ça correspond à ce que le verset a dit précédemment. Précédemment, c'est au chapitre 23, au début du chapitre, et qui dit l'otissa chez Machal. Et pourquoi il traduit tissa ici par Kabbalah? Parce que ça correspond à ce que le verset a dit là-bas. Et le Maharal précise, venir Eli, il me semble, qui marche et tirge onkelos arrête kabel, que le fait que onkelos est traduit lorsque tu recevras, rotzelomar, il veut dire, ki hanose hadavar mekabel oto elav, que celui qui porte cette chose l'accepte. Ou le fichar ketiv, et c'est la raison pour laquelle il est écrit, qu'Asher rotze le kabel minyan, lorsque tu voudras recevoir le décompte. Kitissa roche bené Israël. Vechen, et de même, l'otissa shemachav, rotzelomar altissa auto, ce qui veut dire ne l'accepte pas, ratianiach auto veicheneza, mais qu'il laisse tomber et qu'il soit abandonné. Et ici, au contraire, il s'agit de l'accepter, de le recevoir. Mais le verbe kitissa
est pris au même sens que le sens qu'il a dans le verset 1 du chapitre 23. Cependant, ajoute le Maharal, Midivrei Razal, selon l'enseignement des sages, Nireh shehem mefarshim kitissa milashon nesia mamash. Il semblerait que les sages, dans le Talmud, dans le Midrash, comprennent, expliquent l'expression kitissa au sens littéral, milashon nesia mamash. Qu'est-ce que ça veut dire nesia? Élévation. Sheken Amrou Zekonam Livracha Betankuma, ainsi qu'ils l'ont enseigné dans le Midrash Tankuma, Amrou Israël. Voilà ce que Israël a déclaré. Tachat Shehayinu Chayavim Lecha Haramat Rosh, contre le fait que nous étions redevables envers toi de Haramat Rosh, l'élévation de la tête, Natatalanu Talui Rosh, tu nous as donné la suspension de la tête. On ne comprend rien du tout. Ce midrash est un peu obscur. Chez Nehemar, puisqu'il est dit Kitissa et roche, lorsque tu élèveras la tête. Et ceci pourquoi? Tihaminyan be'atzmo, parce que le décompte lui-même, liviot noda minyanam, afin que soit connu leur nombre, ou ne siat rosh lahem, ça constitue pour eux l'élévation de la tête, vehu gedula ve'unesiut lahem, ce qui est pour eux une expression de grandeur et d'élévation. En quoi est-ce que c'est de la grandeur et de l'élévation pour eux? Le fait que Dieu veuille connaître leur nombre. Chez Rotse la Da'atotam, parce qu'il veut les connaître. Chez Loyihu Ne'ezavim, au contraire de ce qui est dit ci-dessus, Lotissa Shemachav, Altissa Oto, Ratiania Photo, au contraire de cela, afin qu'il ne soit pas abandonné. Le Chachamrou, qui basait Shamarakatu Ketissa et Roche, que le fait que le verset dit lorsque tu élèveras la tête, Nathan Hakadosh Baruchu Talui Rosh, Al Kol Ba'e Olam, eh bien, Hakadosh Baruchu a donné Talui Rosh à tous les venants au monde. Alors là, c'est très surprenant parce que il s'agit d'Israël. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Kol Ba'e Olam? V'chen darshu zichronam livracha b'midrash rabba, b'bamidbar rabba. Et c'est ainsi que les Chachamim ont expliqué dans le Midrash Bamidbar Rabba, Maya dirtiv b'rosh hasefer. Que signifie le fait qu'il soit écrit au début du livre, donc au début du livre de Bamidbar, ce ou est proche, eh bien, ça veut dire romemou, élevé, gadelou, grandissez, l'onéma. Ce n'est pas le verbe qui a été utilisé, ni romemou, ni gadelou. Et là, ce ou est proche, mais élever la tête. Kadam she'amar le Kustina, Arum Recha de Plan. Kan Natan le Moshe Remez, chez Misku Yalou le Gdoula. Comme quelqu'un qui dit à un préposé, bon, je ne me souviens pas de la traduction exacte de Poustinard, je pourrais la vérifier, mais c'est un terme qui vient du latin. Arum Recha de Plan, élève ou enlève la tête de un tel, plane, comme on dit en hébreu aujourd'hui, ploni. Kan Nathan le Moshe Remez, ici il a donné à Moïse l'allusion, chez Im Yizekou, que s'ils méritent, Yaralou Ligdoula, ils seront élevés à un statut de grandeur, que Madirtiv, ainsi qu'il est écrit,
et ça c'est dans la Genèse au chapitre 40, verset 13, et il s'agit de la réponse de Joseph au... Pourquoi vous avez disparu? Il s'agit de la réponse de Joseph au grand échanson. Vous vous rappelez que le grand échanson et le grand Oui. panetier qui avaient été enfermés dans la prison, bon, cette prison, c'est la Bastille. Vous savez, la Bastille, c'est pas la prison commune, c'est la prison où on enferme les grands du royaume. Eh bien, à la suite de son rêve, Joseph lui annonce, Pharaon élèvera ta tête, Veheshivecha al kanecha, et te restituera à ton statut. Ve'im lo yisku, mais s'ils ne méritent pas, yamutu, ils mourront, que m'adirtiv, ainsi qu'il est écrit exactement dans le même contexte, Yisa paro et roshcha me'alecha. Pharaon élèvera ta tête de sur toi, et il te coupera la tête. Atkan, c'est fin de citation. Ou mashma, et on comprend midama romemu gadlulonema, que du fait que le Midrash dit, eh bien, kitissa, ça veut dire élevé. Mais étant donné qu'il n'a pas dit romemu gadlou, élevé, grandissez, parce que romemu et gadlou sont des expressions univoques. On ne peut pas comprendre autre chose de romemu et de gadlou que les expressions d'élévation et de grandeur. Et ceci pourquoi? Parce qu'ils expliquent l'expression sa, qui est la racine donc de Yissa, la shon nesia mamash, que cela signifie vraiment élévation. Mais de quel type d'élévation il s'agit? Il s'agit d'élever la tête de quelqu'un ou de lui enlever la tête. Et là, chez Nirmas Basé, mais cela rend possible, par allusion, le fait que s'ils ne méritent pas, ils mourront. Que dire-t-il? Ainsi qu'il est écrit, Yissa paro et roshcha me'alecha, Pharaon enlèvera ta tête de sur toi. Veramzu raza basé davar nifla. Et nos maîtres ont fait allusion en cela une chose extraordinaire. Ki ba'avour gedol hamadrega, que en raison de la grandeur de la madrega, du niveau. Shalashon hu talui rosh al kol haolam, qui signifie élever la tête au-dessus du monde entier. Misé atzmo, de cela même, on peut comprendre, imlo yisku yamutu kulam, que s'ils ne méritent pas, eh bien, ils risquent tous la mort. Ken noten hamida behemet, ce qu'exige le contexte de la logique de la chose. Kimi shehu mitnase alcool, à savoir que celui qui s'élève au-dessus de tout, imlo yiske, s'il ne le mérite pas, yamut, mourra. Pourquoi? Pitsarir zechut gadol, otonesiut, vetalui rosh al kol ba'eolam. Parce que cela exige un grand mérite que d'être élevé au-dessus de tout. Vedavar ze yesh le havin. Et cela, il faut le comprendre. Le chap nirmaz ne siat kol kan belashon kitissa. Et c'est la raison pour laquelle il est fait allusion ici, nirmaz ne siatam kan, leur élévation ici, et il y est fait allusion belashon kitissa, par l'expression lorsque tu élèveras, vehu davar amok meod bechokma. Et c'est quelque chose d'extrêmement profond dans la sagesse. Lorsque le Maharal utilise une expression de ce genre, davar amok meod bachokma,
ça veut dire qu'il fait allusion ici à la sagesse secrète, la Kabbalah, à savoir Mi sheyavin inyan hanesia alcool, celui qui comprendra la signification de l'élévation au-dessus de tout. Veim lo yisku yamutu, parce que la grandeur implique que si elle n'est pas méritée, c'est la chute. Mikol makom, en tout état de cause, lachon kitissa, l'expression kitissa, aldaat razal, selon les sages, lachon nesia mamash signifie vraiment l'élévation. Que Moshenir et Mikol divrei razal, ainsi qu'on peut s'en apercevoir, qu'on peut le constater partout où les sages en parlent. Et donc, on comprend jusqu'ici que tout se passe comme si Rashi, dans son commentaire, voulait précisément contourner ce sens habituel du terme pour prendre l'expression donnée par le Tirgum de Onkelos. Mikol Makom, Lachon Kitissa, Aldaat Razal, le Shon Nesia Mamash, que Moshe Nire Mikol Divrei Razal. Rashi Perash. Or, Rashi lui-même a expliqué. Vous disiez quelque chose? Non, non. Rashi lui-même, dans Bereshit, sur ce verset 13 du chapitre 40, vous voyez, celui que le Maharal a cité ici, Lisa paro roshekha ve'shivekha al kanecha, la bonne nouvelle donnée au grand échanson, que lorsque le texte dit Lisa paro et roshekha, c'est milachon cheshbon, une nouveauté. Que Rashi dit Yissa paro et roshcha au grand échanson, ce kitissa, Yissa paro, c'est au sens de compte. Venir midvarav, et il semble bien, d'après ce qu'il dit, chez vous me faresh Yissa lachon cheshbon, que c'est très précisément la manière dont il explique le verbe. Vekan me faresh, or ici, il explique lachon kabbalah, l'expression de recevoir, réception, acceptation. Et nous devons donc dire, comprendre, chez En Lachon Cheshbon Mamash, qu'il ne s'agit pas vraiment d'une expression signifiant le compte. Rak Sheu Lachon Kabbalah, mais que, au contraire, il s'agit d'une expression qui consiste à accepter le décompte. On a reçu un décompte, il s'agit de l'accepter, et que cela signifie que selon Rashi, Rak Shesové Rashi, Shekol Cheshbon, que tout compte, Eno Rak Shehu Mekabel la Cheshbon, ne signifie rien d'autre que le fait que celui qui reçoit le compte l'accepte. La manière dont ce compte ou ce décompte va se faire, eh bien, Moïse, par exemple, ne va pas compter tous les Hébreux un à un. Il va y avoir un certain compte qui va être fait. Par exemple, un chef de tribu va interroger les chefs de famille, et puis il va faire le total des nombres donnés par les chefs de famille, et puis on va prendre le total de toutes les tribus, on va dire à Moïse, voilà le décompte. Et Moïse va accepter ce décompte. Il ne l'a pas fait lui-même. Il se fie à ce qu'on lui rapporte. Et il accepte, il reçoit ce compte. Et par conséquent, nous en revenons à ce Rashi sur le verset 13 du chapitre 40. Le Firar, Tissa ou Lachon Cheshbon, ça désigne effectivement une expression de décompte.
que Ilu Nikra Acheshbon Mileshon Tissa, comme si le décompte s'exprimait par le terme de Tissa. Et ceci, Kevan Shelashon Tissa ou Kabbalah, parce que l'expression Tissa signifie réception. Ve'en inyan hacheshbon, et le thème du décompte n'est rien d'autre que Kabbalat Haminyan, l'acceptation du nombre. Le chach, et c'est la raison pour laquelle Nikra Hacheshbon, le compte, est exprimé, appelé Belashon Tissa Stam, par la simple expression de Tissa. Et il ajoute, Ve'onkelos shetirgem shem yitkarnach paro, sham yitkarnach paro, que Onkelos est traduit là-bas Yitkarnecha paro, Kehu mefaresh lashon yisa, que Moshe amarnu, le shon nesiat hamekabel hadavar. Que là-bas, Onkelos traduit Pharaon t'élèvera, enfin c'est pas la traduction littérale, parce que il explique l'expression Yissa, comme nous l'avons dit, le shon nesiat hamekabel hadavar, le fait d'avoir reçu, accepté la chose. Le kasher yiskoroto zehu nesia, et lorsque il le mentionnera, il le rappellera, il se souviendra de lui, le Yitkarnach, le Dalet vient à la place du Zayin en araméen, et donc Yiskorecha par O. Chez Mekabel Zichrono, qu'il accepte, qu'il reçoive son souvenir. Vechen, ma shetirgem, kan aret kabel, le fait qu'il est traduit ici, lorsque tu accepteras, que tu recevras, Kabbalat Haminyan hu nesia, le fait d'accepter le décompte, c'est une élévation que Moshe Nidbaer, comme nous l'avons expliqué. Jusqu'ici, la traduction à peu près littérale du commentaire du Maharal, du long commentaire du Maharal, surtout ce Rashi. À quoi ça sert tout ça? À la limite, nous pourrions dire que déjà avec le premier paragraphe, là de la ligne 10 à la ligne 14, tout ce qui suit pouvait se déduire, se comprendre de là. Et donc, lorsque le Maharal développe tout ce thème, alors nous avons à en retenir trois choses essentiellement. La première chose, c'est que le sens littéral de Kitissa, c'est bien entendu, ainsi qu'il le développe par la suite, et comme il le dit, que partout où les Chachamim rencontrent ce terme, ils expliquent que c'est une notion d'élévation. Et donc, lorsque Rashi dit le Shon Kabbalah, il faut bien comprendre en quel sens Kitissa peut signifier Kabbalah. Ce qu'il explique à la fin de son commentaire. Entre-temps, il a expliqué qu'il y a un double sens à ce terme de Kitissa et Roche. Parce que Kitissa et Roche peut signifier deux choses contradictoires, ainsi que nous l'apprenons du passage de Joseph avec les ministres de Pharaon, le grand échanson et le grand panetier, que pour l'un, cela veut dire il t'élèvera la tête, il te restaurera dans ta fonction, et pour l'autre, ça veut dire il te fera exécuter, il te fera enlever la tête, il te fera élever la tête de sur toi, il va séparer ta tête de ton corps.
Et donc, il y a deux notions contradictoires qui sont impliquées par ce même verbe. Et le Maharal explique sur la foi d'un commentaire du Midrash que cela signifie que dès lors où il est question d'une élévation, cela implique la nécessité d'un mérite. L'élévation suppose que cette élévation soit méritée, mais que si elle n'est pas méritée, elle entraîne précisément son contraire. Autrement dit, nous avons ici un contexte euh, qui parle euh, en termes de responsabilité euh, du risque que comporte le fait d'être compté comme membre du peuple d'Israël. Parce que de quoi s'agit-il dans le décompte? Bien, on veut savoir le décompte des enfants d'Israël. Et donc, si on dit, toi, tu fais partie du peuple d'Israël, ça veut dire qu'on élève cette personne au rang de membre du peuple d'Israël, ce qui est une dignité. Mais cela implique que cette dignité doit être méritée. Et que si elle n'est pas méritée, précisément comme le laisse entendre le verset lui-même, Lo yihi bahem negev bifkodotam. Autrement dit, le fait d'être décompté comme membre du peuple d'Israël peut entraîner euh, une catastrophe. Et alors, de là, nous avons à revenir euh, à, au pshat immédiat du verset et qu'il faut comprendre de la manière suivante. Nous sommes dans le cadre, dans le contexte d'une histoire, pas d'un récit, d'une histoire au sens de l'histoire avec un grand H. Et cette histoire est en cours. Et par conséquent, on peut considérer que aussi bien sur le plan collectif que sur le plan individuel, ce qui est en jeu, c'est le fait de devenir Israël. Pour simplifier un peu les choses, je dirais la chose suivante. Le seul qui ait mérité pour lui-même le nom d'Israël, c'est Jacob. Et les membres du peuple dit d'Israël sont appelés Bené Israël, les enfants d'Israël. Alors bien entendu, à l'échelle collective, Kol Yisraël, Yesh Lahem Chelek L'Olam Haba. Tout Israël pris collectivement du point de vue de l'ensemble est déjà à ce niveau, à ce rang. Mais du point de vue des personnes, des individus qui le composent, eh bien, ils ne sont jamais que encore Bené Israël. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut juger quelqu'un en cours d'histoire? Et la réponse est non. Tant que l'histoire n'est pas achevée, on ne peut pas porter de jugement ni positif ni négatif en réalité. Et donc, se pose la question, et comment fait-on? Et pourquoi la question se pose? Eh bien, la question se pose parce qu'il peut être nécessaire de connaître un nombre. Et pourquoi est-ce qu'il peut être nécessaire de connaître un nombre? Nous tombons ici, en quelque sorte, dans la problématique de l'opposition entre quantité et qualité. Et on ne résout pas cette opposition entre quantité et qualité
à la manière de Marx, qui dit qu'à partir d'un certain seuil, la quantité devient qualité. Eh bien, en relation avec la situation du monde, pardon, la situation du monde Olam Hazé, qui est un monde physique, matériel, la quantité a une signification. Il faut qu'il y ait une quantité suffisante de personnes composant le peuple d'Israël pour que, ensemble, ils puissent être le support de la présence divine. Ça semble, non pas, je dirais, contradictoire, mais ça semble problématique. En effet, pourquoi la présence divine serait-elle fonction d'une quantité de membres du peuple d'Israël? Pourquoi la présence divine serait-elle fonction de quoi que ce soit d'ailleurs? Si Dieu veut rendre manifeste sa présence, eh ben, c'est totalement en son pouvoir. Il provoque le fait que sa présence soit perceptible. Mais c'est pas ce qu'il fait. Au contraire, dès le début de l'histoire de Maaseh Bereshit, lorsqu'on arrive à la fin du 6e jour, eh bien, la Torah nous apprend que à ce moment-là, le Créateur qui avait été agissant pendant tous les 6 jours de Maaseh Bereshit, de l'œuvre du commencement, va en quelque sorte agir au 7e jour en n'agissant pas. Et pour parler en termes simples, il se cache. Le fait qu'il se cache, on l'explique en disant, eh bien, l'occultation de la présence divine est nécessaire pour assurer, garantir, rendre possible la liberté des hommes. Ainsi que vous le savez par le dicton fameux des chats et des souris, lesquels dansent quand le chat n'est pas là. Et quand l'instituteur sort de la classe, alors on sait très bien ce qui se passe dans la classe, eh bien, il faut que la présence divine soit cachée pour que les hommes puissent révéler ce qu'ils veulent vraiment, à l'échelle collective et à l'échelle individuelle. Or, pour revenir au contexte de notre verset, il y a un terme qui arrive au milieu du verset et qui dit Venatenu ish kofer nafsho. Le verset aurait pu dire Kitissa et rosh bnei Israël lifkudehem, veyitnu kofer nafsham. Nachon? Vous comprenez que dans le contexte de la syntaxe du verset, Kitissa et rosh bnei Israël, lorsque tu élèveras la tête des enfants d'Israël, bnei Israël, lifkudehem, selon leur, si on prend la notion de pikoud au sens de décompte, de dénombrement, venatenu kofer nafsham. Et ils donneront le kofer de leur personne. Mais c'est pas ce que le verset dit. Ici, au sein de cette action générale de dénombrement, le verset va mettre en évidence le fait que c'est chacun qui va devoir donner la rançon de sa personne. Ou si vous voulez, le prix de son intégration dans le décompte. Et donc le verset met bien en évidence
ce fait que il s'agira dans cette opération de faire en sorte que les individus qui ne méritent pas encore le fait de pouvoir être appelés Israël puissent être intégrés dans cet ensemble. Or, c'est dangereux. Et pourquoi c'est dangereux? Parce que dès le moment où une espèce de jugement va être porté, euh, il est pris en compte, alors la Midat Hadin va se déchaîner et va poser la question, à quel titre? En quoi mérite-t-il d'être compté? Le fait de faire entrer cette notion de mérite dans le décompte réintègre la question que nous avons posée, en tout cas que j'ai posée, que j'ai formulée de cette manière, euh, de la tension entre la qualité et la quantité. Au titre de la quantité, il est compté, mais au titre de la qualité, est-ce qu'il mérite d'être compté? Et si on donne la réponse honnête à la question de la Midat Hadin, eh bien, on risque de tomber dans la situation que le Maharal a décrite en disant, non, en réalité, il ne mérite pas. Il ne mérite pas encore. Et donc, nous avons besoin de ce compte à l'échelle collective, et c'est la raison pour laquelle Rashi dit Sechum Minyanam, le total de leur décompte, et pour obtenir le total de leur décompte, il faut avoir la possibilité d'intégrer chacun dans le décompte. Parce que ce que nous voulons savoir, c'est Kamahem, combien sont-ils globalement? Okay. Et donc, notre difficulté et la manière dont nous allons contourner en quelque sorte cette difficulté va être par le Machatzit HaShekel, le demi-shekel. Ce thème est déjà préalablement abordé par le Maharal au début de la paracha de Teruma, mais je ne vais pas revenir là-dessus. Je vais un peu résumer son développement là-bas. C'est que nous allons constater une curiosité. Quelle est la valeur numérique de shekel? 430. Shin 300, Kouf 100, Lamed 30. 300 plus 100 plus 30, ça fait 430. Quelle est la valeur numérique de Nefesh? 430. Nun 50, P 80, ça fait 130, plus Shin 430. Autrement dit, lorsque on dit Venatnu ish kofer nafsho, chacun donnera la rançon de sa personne, eh bien, Nefesh et Shekel ont la même valeur. Et qu'est-ce que chacun va donner? Machatzit HaShekel, comme le dit Rashi à la ligne 7. Enfin, Rashi ne le dit pas à la ligne 7, mais c'est écrit à la ligne 7, Machatzit HaShekel. Autrement dit, chacun va devoir donner, comme Kofer Nafsho, la moitié de son nefesh, l'équivalent, la contre-valeur, la contrepartie de la moitié de sa personne. La personne est constituée d'un corps et d'une âme. Et donc, nous pouvons dire la chose suivante, c'est que si quelqu'un est né au sein du peuple d'Israël, on peut dire que à l'échelle de son identité profonde, de sa neshama
il est d'Israël, mais ce qui pose problème, c'est la partie physique de son être. Parce qu'il peut y avoir incompatibilité, c'est peut-être pas le terme le plus exact, mais enfin, il est assez expressif, entre le corps et l'âme. Et donc, ce qui doit être racheté dans ce contexte, c'est la partie inférieure de la nefesh. Et cette partie inférieure de la nefesh est rachetée par le demi-shekel du Machatzit shekel, de telle sorte que le risque encouru par le fait d'être compté sans encore l'avoir mérité, le terme important dans cette phrase c'est encore, sans avoir encore eu la possibilité de le mériter, euh, fait courir un risque. Et il s'agit de ce point de vue-là de faire taire la Midat Hadin. Autrement dit, lorsque le Rashi rapporte le Targum, Aret Kabel Yat Roushban, et que le Maharal explique que cela correspond à l'Otissa Shema Shav, tu ne prêteras pas attention, tu n'écouteras pas, tu n'entendras pas, tu ne retiendras pas euh, euh, une, une accusation vaine. Très souvent en français, cette expression de Chave est traduite par mensonger, mais c'est faux, c'est pas mensonger, c'est pas sheker, c'est Chave, c'est vain. Pourquoi cette accusation serait vaine? Parce que c'est une accusation qui est portée exactement au même titre que le jugement au terme duquel on a décidé qu'un tel fils d'un tel faisait partie du compte des enfants d'Israël. Or, c'est vrai quantitativement, ce n'est pas encore vrai qualitativement. Mais il est en chemin, et donc ce jugement ne peut pas être porté. Mais le jugement contraire non plus ne peut pas être porté. Et c'est la raison pour laquelle, à ce titre, c'est Shema Shav. C'est quelque chose que l'on entend et qui est vain, qui ne doit pas avoir de portée, qui ne doit pas être pris en compte. Et de cette manière, le résultat de cette accusation éventuelle, qui est le Negev, qui est le risque de cette accusation, sera évité. Ben voilà en gros l'étude que je voulais vous proposer pour ce soir. C'est-à-dire que le demi-shekel traduit en fait la moitié du chemin que fait l'être pour participer à Knesset Israël. D'une certaine manière, c'est une façon de parler. Non, effectivement, je pense qu'on peut comprendre dans le verset cette répétition bifkodotam, que c'est la nécessité de faire ce décompte qui provoque un jugement instantané avant le temps où la réponse pourrait être sans, comment dire, sans contradiction. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, c'est à l'être au Ben Israël de compléter pour parvenir à un shekel complet. Oui, c'est-à-dire que, encore une fois, euh, selon la Mishnah que j'ai citée tout à l'heure, Kol Yisrael yesh lahem chelek leolam haba, c'est le point de vue de Kol Israël, de la collectivité d'Israël. Et maintenant, à titre individuel, qu'en est-il? Eh bien, à titre individuel, ce jugement ne pourrait être porté qu'en fin d'histoire. Pour le moment, nous sommes en cours d'histoire. Et voilà que en cours d'histoire, euh, euh,
il y a une nécessité parce que Israël doit être, à titre collectif, Mamlechet Kohanim de Goy Kadosh, et ce n'est pas quelque chose qui est exigé de chacun individuellement, mais de la collectivité. Or, pour qu'une collectivité existe, il faut qu'il y ait qu'il y ait des membres de cette collectivité. Et donc, il y a cette tension entre être d'Israël et l'être d'Israël. Ça rappelle un petit peu, si vous voulez, cette chose que Manitou disait souvent. Nous avons une confiance absolue sur le fait que cette histoire finira bien. La question qui se pose, ce n'est pas du point de vue de la fin heureuse de l'histoire. La question qui se pose, quelle sera ma part personnelle dans cet aboutissement? À ce niveau-là, il peut y avoir question. Et ça dépend de la trajectoire individuelle, de l'effort individuel de chacun. Mais ici, on ne peut pas attendre la fin de l'histoire, parce que pour atteindre la fin de l'histoire, en quelque sorte, il y a un moyen qui doit rendre cette fin possible et qui doit anticiper sur cette fin. Vous voyez, lorsqu'on dit par exemple dans le Midrash, Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz, Bishvil Yisrael shenikreu Reshit. C'est en vue d'un Israël qui est déjà appelé Réchit, que Dieu a créé le monde. Et qui sera cet Israël, ça on ne le sait pas d'avance. Tout le récit de l'histoire, depuis Bereshit bara jusqu'à ce qu'apparaisse Jacob, tout cela est en suspens de savoir qui méritera d'assumer cette finalité de la création et obtiendra le mérite d'être appelé Israël. Ce Israël qui est attendu depuis le commencement. Et pour reprendre encore une fois un enseignement de Manitou très ancien, et en français, on est pratiquement obligé de parler en quelque sorte au conditionnel. Cela pourrait être n'importe qui, mais en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça a été n'importe qui. C'était pas écrit d'avance. Il se trouve qu'une histoire a fait que c'est lui et pas un autre, et que c'est irréversible. Mais cet irréversible-là n'a été acquis que par un, Jacob. Et tous les autres, individuellement parlant, et dans la somme de leurs individus, sont appelés Bené Israël. Mais parfois, selon des contextes précis, la collectivité est déjà au rang d'Israël. Et elle est désignée comme telle. Vaïchad Sham Et après, Israël Megadaha. Et Israël campa là-bas, face à la montagne. Le Ishechad c'est-à-dire Belevera. que, c'est-à-dire que chacun doit conquérir cette identité qui s'appelle Israël. Absolument. Tov, Toda Rabba. C'est ce qui s'appelle le défi, le Edgar. Tov, eh bien, Celui qui s'appelle celui qui s'appelle Edgar, comme tu dis, voilà. Et étant donné qu'il est en cours de naissance, c'est Edgar qui naît. c'est comme, c'est comme la côtelette panée. Voilà. Eh bien, nous avons eu, Baruch Hashem, la chance de ne pas être interrompus dans notre étude, comme ça a été le cas dimanche soir. Euh, et donc, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée et une bonne fin de semaine et kol tov. Comme tout. תודה, תודה, תודה.